Est-il encore concevable aujourd'hui de mener une politique économique qui rejoigne l'intérêt des classes moyennes? Dit autrement, peut-on penser un modèle de développement qui ne pousse ni à la concentration des revenus et des patrimoines sur une petite minorité d'hyper riches, ni à un risque toujours plus grand de déclassement pour le plus grand nombre? Cette préoccupation répond à plusieurs constats que l'on observe dans la plupart des grandes économies. Premièrement, un mouvement de polarisation des compétences aux extrêmes lié à la diffusion des technologies de l'information. Avec d'un côté une montée en puissance des métiers à forte intensité intellectuelle, non automatisables, liés notamment à la création et au management. De l'autre, un déversement de l'emploi vers les métiers peu qualifiés, non répétitifs, les services à la personne, les métiers de contact ou de logistique, à faible niveau de productivité et de salaire. Et au milieu de la distribution, un affaissement des métiers que l'on peut remplacer par des automates qui fragilisent notamment les emplois de qualification intermédiaire liés à l'administration, à la gestion, au contrôle notamment. Deuxièmement, des stratégies d'adaptation que l'on retrouve à des degrés divers dans la plupart de nos grandes économies, qui en compétition sur le marché des compétences à haut potentiel, tentent à laisser se développer des rémunérations et des systèmes de gratification exorbitants. De l'autre, une régression des garanties sociales et salariales en bas de l'échelle pour faciliter le déversement sur les métiers à faible productivité. Là encore, il est aisé de montrer que la plupart des pays avancés, sous une forme ou sous une autre, ont favorisé les mini-jobs dégradés pour éviter l'explosion du chômage. Troisièmement, l'impasse des politiques redistributives dans un contexte de concurrence fiscale exacerbée. Il devient de plus en plus difficile de taxer les bases les plus mobiles, autrement dit les salariés les plus qualifiés, le capital ou les grands groupes multinationaux. L'effort fiscal tend dès lors à se reporter sur la classe ou les structures productives moyennes. Quatrièmement, la difficulté de concevoir des trajectoires de carrière ascendantes dans un monde du travail dual et polarisé aux extrêmes. Les salariés atomisés dans le secteur des services à la personne ou de la logistique y sont confinés à vie, avec des taux de rotation très élevés, et c'est sur eux que pèse l'essentiel de l'ajustement quantitatif de l'emploi en temps de crise. De l'autre, les salariés les plus qualifiés et les structures à fort pouvoir de marché capturent de plus en plus la décision publique et orientent le droit à leur avantage. Revenons alors à la question initiale. Que serait une politique à destination des classes moyennes? D'abord une nécessité, car en rompant avec le compromis fordiste, les sociétés développées fragilisent le moteur de la consommation et se condamnent à la déflation larvée et s'enlisent dans la stagnation séculaire. Ensuite, un dépassement des stratégies adaptatives, qu'elles soient fiscales ou sociales. Créer les conditions fiscales favorables au déversement sur les métiers peu qualifiés et à l'attraction des hautes compétences fragilise au final et la consommation et la productivité, donc nos potentiels de croissance. Elle sème de surcroît un risque d'explosion politique et sociale sur lequel nos sociétés pourraient se fracasser. Tenter à l'inverse, comme on le fait en France, de corriger coûte que coûte les inégalités de distribution primaire, bute, on le voit aussi, sur la question de la compétitivité. Et c'est bien en définitive du côté de la politique industrielle que se trouve la seule issue possible. Professionnaliser, industrialiser et favoriser la montée en gamme des métiers de contact et de services. Favoriser l'essor d'un continuum de compétences enrichies par l'usage des technologies. Repenser les trajectoires professionnelles. Aborder les enjeux productifs avec un abord large de l'innovation, non nécessairement technologique. La liste serait longue encore, mais nos économies resteront dans l'impasse tant qu'elles se cantonneront à mettre en œuvre des stratégies adaptatives ou réparatrices. Et la reprise qui se dessine restera conjoncturelle et non inclusive si nos économies ne profitent pas de cette trêve pour favoriser la maturation de la troisième révolution industrielle.